Salut tout le monde, c'est Lolake, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin ça va être la première vidéo de cette chaîne graphisme. Donc aujourd'hui je vais faire tout d'abord une vidéo où je vais vous apprendre à maîtriser Photoshop parce que ça va être la base. Moi j'utilise que ce logiciel, j'utilise pas GIMP ou d'autres logiciels, j'utilise que Photoshop. Donc je fais cette vidéo en premier parce que j'avais pas trop envie de faire une vidéo présentation aujourd'hui, j'avais vraiment envie de commencer direct. Donc alors, le logiciel, il peut paraître compliqué à première vue, c'est sûr, parce que c'est vraiment un logiciel extrêmement complet. Moi, j'en maîtrise à peine, on va dire 20% et encore. Mais je pense que déjà avec 20%, on peut faire pas mal de choses. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous apprendre les outils. Donc, tout d'abord, donc fichier, donc nouveau, ben, c'est pour créer un nouveau fichier, voilà. Donc là, vous choisissez la taille, etc. Résolution, ça, je sais même pas ce que c'est, vous voyez. Le contenu de l'arrière-plan, donc blanc, ben, pour que ce soit blanc. Arrière-plan, ça va être la couleur qu'il y a ici, en fait, en bas à gauche. Et transparent, ben, c'est qu'il n'y aura rien, ce sera une image PNG, c'est-à-dire qu'elle sera transparente, donc il n'y a pas de fond, il n'y a pas de blanc, il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc on va créer, bon, on va faire comme ça. Donc ça, c'est une dimension de miniature YouTube, en gros, 1920 par 1080p. Donc ensuite, votre image, elle est verrouillée, donc vous allez double-cliquer dessus. Et vous allez faire OK, et là elle va être déverrouillée, donc vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Donc là vous voyez le fond était blanc, j'ai mis blanc, mais après vous pouvez la mettre en transparent. Donc voilà, donc on va passer aux outils. Alors ça c'est pour bouger l'image, donc là c'est ouais, pour bouger l'image c'est tout. Ça c'est pour faire une sélection, donc attendez, là j'ai fait hop, une sélection, donc après vous pouvez appuyer sur supprimer pour faire des choses, voilà ce que vous voulez. Alors, et en fait, quand vous allez appuyer longtemps, il y a d'autres outils qui vont se rajouter. Donc là, vous avez le même outil sélection, mais il se met en ellipse, c'est-à-dire qu'il fait des ronds ou ovales. Enfin, ça dépend comment vous le prenez en fait. Voilà. Après, il y a l'outil rectangle, donc ça va faire des traits comme ça. Donc voilà. Ça peut être pas mal pour faire genre une règle ou quoi. Et après, il y a le même en horizontal. Enfin, en vertical, je veux dire. Voilà. Ensuite, il y a l'outil lasso, donc qui permet de faire des sélections genre bien précises. Alors par exemple, je veux faire une sélection sur ça, comme ça, après comme ça, etc. Voilà, ben, bref, vous avez compris. Et après, il suffit de faire comme ça et vous avez votre sélection, voilà. Donc ça peut être pas mal pour faire des renders, c'est-à-dire pour découper des contours d'image avec des personnages. Donc je vous ferai un exemple après. Donc après, je pense que c'est vraiment chiant. Donc on va faire échappe. Vous avez l'outil lasso, donc normal. Donc ça c'est, en fait, vous allez bouger votre souris et ça va faire le contour, quoi. Voilà. Et après, il y a le lasso magnétique, c'est-à-dire qu'il va se coller au bord, en fait. Voilà, comme ça. Il va se coller aux bordures automatiquement. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi, c'est vraiment pratique. Pour faire des contours d'image aussi. Voilà. Ensuite, l'outil baguette magique. Donc ça, c'est un outil extrêmement utile que vous allez vous servir plutôt souvent. Donc en fait, ça va sélectionner, voyez, selon la couleur. Après, ça va être après, vous allez ajuster selon la tolérance. Donc là, par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, un trait. Non, je sais pas. Je vais vous prendre une image. On va faire directement importer pour que vous compreniez. Donc on va prendre dans l'image, qu'est-ce que j'ai? Image, voilà. Donc on va prendre un truc au hasard complètement. Ouais, ça c'est pas mal. Ça sera plus facile pour comprendre. Donc voilà, l'outil baguette magique, voilà. Donc là, je vais mettre la tolérance à 40 pour que ça soit beaucoup plus gros. Donc voilà, vous voyez, là il va sélectionner tout le jaune qu'il y a là. Voilà, donc et après si on baisse la tolérance en fait, il va moins sélectionner, vous voyez. Il va sélectionner plutôt le jaune, genre selon sa couleur. Alors vous voyez là il sélectionne que lui, et si j'ai la sélection à 40, il va prendre tout ce qu'il y a autour en fait. Donc voilà, donc ça c'est à ajuster selon ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est un outil très très pratique aussi. Donc après il y a l'outil sélection rapide. Ça va sélectionner, en fait vous allez bouger votre souris, ça va sélectionner pareil. Donc voilà, hop. Alors cet outil je sais pas du tout ce que c'est par contre. Recadrage, j'imagine que c'est pour... Ouais, voilà. D'accord. Voilà.
Donc cet outil, ouais, c'est pour faire du recadrage en gros, voilà, vous avez compris vous-même. Donc l'outil pipette qui est super pratique aussi. Donc il va vous permettre de prendre la couleur de certains éléments du décor. Par exemple, je veux le bleu du fourreau, ben voilà, je l'ai le bleu. Voilà, donc ça c'est des outils de base très pratiques. Ensuite l'outil règle ben, qui vous permet de mesurer. Celui-là je l'utilise vraiment jamais. J'en vois pas trop l'utilité d'ailleurs. Enfin pour moi, après il y en a qui peuvent s'en servir. Ensuite l'outil correcteur. Donc, attendez déjà, hop. L'outil correcteur il va être très pratique, par exemple je vais effacer cette liane, par exemple. Voilà. Donc là la liane elle est en train de s'effacer. Voilà. Donc après c'est un outil assez dur à utiliser au début. Parce que ça peut faire des tâches. Ouais, voilà la liane par exemple là, elle a disparu. Moi je vais la remettre. Hop, voilà. Donc ça c'est un outil assez pratique aussi. Ensuite l'outil pièce, je crois que ça prend des morceaux, voilà comme ça. Et après on peut genre le copier, le coller à d'autres endroits. Par exemple, je veux ce rond, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et vous voyez, j'aurai le bout. Voilà. Bon, l'outil crayon, c'est la base, quoi, ça fait des traits. On va pas trop... Je m'en sers vraiment jamais de celui-là. L'outil pinceau, encore, il peut servir parfois, pour genre gommer certains endroits. Mais je m'en sers pas non plus souvent. Ensuite, cet outil, je m'en sers jamais. L'outil gomme, bah, c'est vraiment la base, quoi. Ça permet d'effacer, simplement. Attendez 2 secondes, hop. Ouais, ça permet d'effacer. Donc c'est un outil vraiment de base aussi. La gomme magique, c'est comme la baguette magique, mais ça va effacer en fait. Ça va effacer voilà, selon la couleur. Donc là, je vais mettre à 10 parce que c'est beaucoup trop gros sinon. Voilà. Vous voyez, ça efface. Comme ça, voilà. Bon, ça je m'en sers pas du tout non plus. Je me sers surtout de la gomme en fait. Ensuite, ben, il y a remplissage, c'est-à-dire selon la couleur que vous avez là, ça va remplir. Selon l'endroit, pareil que la baguette magique en fait. Par exemple là le jaune, hop il se met en bleu. Ça peut être assez sympa, vous voyez. Hop, je mets le fourreau tout en bleu. Voilà, c'est qu'un exemple hein, mais c'est pour vous montrer les outils. Alors l'outil flou, ben, c'est pareil, ça va permettre de flouter en fait une image. Bon là ça se voit pas trop parce que l'image est floue de base en fait. Bon, je vais augmenter la... Je vais mettre à 40%. Bon, l'image est floue de base, donc vous voyez là, ça commence à flouter. Mais l'image est floue de base, donc ça se voit pas trop. Voilà. Alors ensuite, le zoom, ben, ça zoome tout simplement. Non, c'est pas zoom ça. Alors l'outil plume, alors ça aussi c'est un outil très compliqué. Qui va vous permettre de faire des contours de personnages pareil. Bon après c'est vraiment très long à faire. Vous voyez ça va être petit par petit. Et en fait vous allez pouvoir faire une sélection comme ça autour du personnage. Et là par exemple je vais pouvoir faire tout le contour du personnage pour pouvoir enlever tout le décor en fait par exemple. Donc voilà ça c'est un exemple de l'outil plume. Donc après vous avez la version libre, c'est-à-dire que ça fait pas trait par trait, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme vous voulez. Donc après vous faites entrer, voilà bref. Bon texte, ben, tout simplement ça va vous permettre de faire du texte. Bon là l'image est super grande donc je vais le mettre à 200, un truc comme ça. Donc là je vais mettre un exemple au lake par exemple. Voilà. Et après vous pouvez changer la police ici. Donc je vous expliquerai dans une autre vidéo comment trouver des polices. Donc je vous montrerai un site qui vous permet d'avoir toutes les polices disponibles limite. Enfin personnellement j'ai toujours trouvé toutes mes polices dessus, vous voyez j'en ai quand même beaucoup. Ça c'est la police de Black Ops par exemple. Ça c'est la police de... Je sais plus le jeu, je crois que c'est Watch Dogs, c'est ouais voilà, etc. Donc voilà. Donc vous avez toutes les polices disponibles sur le site que je vous montrerai. Donc après, donc les polices, je vous expliquerai dans une autre vidéo parce que c'est quand même assez complexe aussi à utiliser. Alors, ensuite, ben, l'outil tracé, ça permet de faire une sélection aussi. Alors dégrader, bon, là non là c'est pour faire un rectangle, voilà. Donc là ça va faire une couleur.
Celui-là, je l'utilise jamais non plus. Donc ça, c'est l'outil main qui va permettre de déplacer. Ensuite, l'outil zoom, voilà, qui peut être assez pratique aussi. Donc après, je vais vous apprendre les raccourcis clavier, donc ça va être le plus important, je pense. Donc alors, il y a le contrôle, vous appuyez sur la touche contrôle et ensuite T, qui va vous permettre d'agrandir ou raccourcir une image. Alors, ça va vous faire comme ça en fait. Donc la technique pour pas que l'image se déforme, c'est vous appuyez sur la touche Alt et la touche flèche au-dessus de contrôle au-dessus. C'est-à-dire Alt et Shift, ça s'appelle cette touche, en même temps. Et en fait, vous allez garder l'image sur son format, c'est-à-dire elle va pas se déformer ou quoi. Alors que là, vous voyez que si on n'appuie pas, ça peut faire n'importe quoi et rendre l'image assez moche. Donc voilà. Ensuite, il y a CTRL D, je crois. Non, ça c'est par exemple, on a fait une sélection. Donc vous allez faire CTRL D et ça va annuler la sélection en fait. Donc ça, c'est un outil très pratique aussi. Ça marche pas avec Échappe, ça marche qu'avec CTRL D. Ensuite, il y a CTRL Z. Vous voyez, ça va refaire la dernière action. Et après, il y a CTRL Alt en même temps et appuyer sur Z et ça va refaire les actions précédentes en fait. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est des contrôles de base. Et après, bien sûr, il y a le contrôle supr tout simplement qui va vous permettre de supprimer. Voilà. Voilà, c'est tout. Après, il y a beaucoup d'autres contrôles, mais là, ça va être vraiment les bases que je vais vous apprendre. Donc, je vais pas rentrer dans des détails super compliqués. Donc là, vous voyez, je vais refaire CTRL Z, CTRL ALT Z pour pouvoir refaire. Voilà. Donc là, je vous apprends vraiment le minimum pour pouvoir maîtriser vite fait. Après, vous apprendrez le plus que vous apprendrez, ce sera par vous-même, de toute façon. Photoshop, vous apprendrez vraiment par vous-même. Donc après, les calques. Donc alors les calques, en fait, vous voyez, ça marche comme ça. En fait, le plus haut, en fait, c'est celui qui est devant vous, quoi. Et celui qui est le plus bas, c'est celui que vous verrez pas, en fait. Voilà. Donc si vous voulez mettre un calque en haut. Après, il y a la touche contrôle aussi. Vous appuyez sur contrôle et après, avec votre souris, vous pouvez bouger le calque. Voilà. Donc voilà, ça c'est un contrôle de base aussi. Donc voilà, hop. Vous pouvez bouger votre calque, vous pouvez le mettre comme ça. Donc ensuite on va passer à autre chose. Donc vous allez double-cliquer sur votre calque. Essayez de ne pas cliquer sur le texte parce qu'après ça fait comme ça le renomme. Genre mettez votre souris à droite, voilà. Donc là vous allez avoir le style de calque. Donc là ça va être quelque chose qui va vous permettre de faire énormément de modifications. Alors par exemple vous allez pouvoir mettre un contour à votre image. Alors je vais mettre un exemple intérieur. Voilà, ça marche pas bizarrement. Attendez, je vais faire plus simplement. Je vais ouvrir une autre image. Je vais ouvrir un truc n'importe quoi. Est-ce que je peux prendre ouais, ça. Ouais, voilà, par exemple. Alors, vous allez le déverrouiller comme tout à l'heure. Et donc, contour. Intérieur. Bon, là, j'ai mis beaucoup trop. Donc ça va vous permettre de faire un contour à votre image, vous voyez. Après, vous allez pouvoir la mettre de la couleur que vous voulez. Donc là, je vais mettre par exemple en blanc, après en rouge, voilà. Et en fait, là, vous allez, avec la pipette, ça va vous permettre de faire la couleur de l'image. Donc par exemple, ce rouge, vous voyez, ça va se mettre en contour. Ce bleu, ce violet, voilà, bref, etc. Après, vous allez pouvoir ajuster avec la transparence et l'opacité. Donc là, par exemple, ça sera tout simplement transparent. Là, ça va être la taille du calque. Là, c'est s'il est extérieur, donc là, ça va pas se voir. Là, ça va être intérieur, et là, ça va être centre. Centre et intérieur, j'ai pas trop compris, mais centre, ça fait plus fin, en fait, le calque, comme vous le voyez là. Ensuite, ombre interne, ça va faire une ombre dans votre image, en fait. Vous voyez, en haut, l'ombre s'affiche. Après, ça va dépendre de son opacité. Distance, ça va être la taille qu'elle fait. Donc là, ça fait vraiment pas beau du tout, quoi. C'est vraiment beaucoup trop. Après, si vous ajustez, voilà, ça peut permettre de faire d'assombrir beaucoup d'images, voilà. Lueur interne, ça va faire l'inverse de l'ombre, c'est-à-dire que ça va faire de la lumière. Donc ça va être pareil. Donc là,
au maximum. Donc bruit, ça va faire des espèces de taches sur votre ombre en fait, enfin sur votre lumière. Voilà, je l'ai mis au maximum, ça fait vraiment pas super. Ensuite satin, en fait, satin ça va faire des espèces de taches en fait. Attendez, je vais mettre l'opacité au maximum pour que vous compreniez. Attendez, hop. Bon là, elles sont vraiment gigantesques en fait, donc... Voilà, ça fait des espèces de taches en fait. Et après, vous allez pouvoir les bouger comme vous voulez. Donc voilà, ça peut faire un effet aussi plutôt pas mal. Après, ça s'ajuste avec l'opacité, voilà. Vous voyez, ça peut faire un effet stylé. Voilà. Ensuite, incrustation de couleurs, ça va être pareil. Donc, en fait, ça va mettre une couleur en fond. Donc voilà, ça peut être pas mal aussi. Ça se joue avec l'opacité aussi. Donc voilà, ça peut faire une teinte orangée par exemple. Là, ça peut rajouter de la luminosité. Là, ça peut rajouter de l'ombre, etc. Donc là, je vais mettre en rouge par exemple. Voilà. Après, pareil, vous pouvez choisir avec la pipette encore. Voilà, ça peut faire des effets plutôt stylés. Voilà, donc l'incrustation de couleurs, le satin, la lueur interne. Alors le dégradé, c'est assez compliqué à expliquer, mais bon, ça va faire un dégradé tout simplement. Donc ça, je vous l'expliquerai plus tard, parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Mais voilà, vous pouvez faire des choses pas mal du tout avec, donc voilà. Incrustation de motifs, donc ça c'est des... Par exemple, vous pouvez vous faire un effet brouillé, genre de télé. Voilà, donc ça va se jouer aussi avec l'opacité. Ça peut faire des choses vraiment pas mal, donc après l'échelle, plus l'échelle va être grosse, plus les grains par exemple, les grains vont être gros, voilà, comme ça. Plus ça va être petit, plus ça va être fin. Donc voilà. Après il y a plusieurs types, il y a celui-là. Voilà, ça fait des effets complètement différents. Après je crois que les motifs vous pouvez en créer vous-même. Bon ça je l'ai jamais vraiment fait, mais ça peut être stylé aussi. Donc lueur externe, ça se verra pas là, vu que ça se sert surtout juste sur les textes. Et ombre portée c'est pareil. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez compris quelques trucs, c'était vraiment rapide. Vous comprendrez surtout l'utilisation de Photoshop dans mon prochain tuto, donc ça sera surtout, je vais vous apprendre à faire une signature pour forum. Donc là vous apprendrez beaucoup de choses je pense, j'essaierai de faire quelque chose de pas trop compliqué. Là j'espère que vous aurez compris la plupart des choses. Donc voilà, donc c'était le like, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, salut tout le monde!